j'espère que vous allez super bien parce que je suis hyper excitée de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'ai enfin eu le temps, ou en tout cas j'ai pris le temps de vous filmer un tuto make-up avec la nouvelle palette Heavy Metal de chez Urban Decay et du coup je suis vraiment hyper excitée. Du coup pour pas vous faire languir et parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez ce tuto le plus vite possible, je vais faire une intro qui va durer 3 secondes et demie. En tout cas je vais essayer, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, dans mes produits terminés, j'ai évidemment acheté la palette Heavy Metal de chez Urban Decay dès sa sortie. Je pouvais pas m'empêcher de ne pas l'acheter, c'était impossible, même si je savais que j'avais pas le temps de filmer un tuto ou quoi, j'avais vraiment envie de l'avoir entre mes mains. Alors j'ai réalisé le make-up d'aujourd'hui uniquement avec cette palette, mais si je peux vous conseiller une seule chose, c'est ne pas utiliser uniquement cette palette. Je m'explique vite fait, grosso modo. C'est une palette au fard exclusif, ce sont des couleurs que nous n'avons jamais eues dans aucune autre palette, mais le fait est que c'est une palette de fard irisé, d'où le Heavy Metal. Si vous connaissez les eyeliners Heavy Metal de la même marque, donc de chez Urban Decay, donc c'est des fards pailletés, donc forcément ils accrochent moins bien sur la paupière ou sur toute autre surface forcément. Donc moi j'ai décidé de tester le produit jusqu'au bout et donc de l'appliquer tel quel sur ma paupière, mais si je pouvais vous conseiller qu'une seule chose pour que ce soit beaucoup plus simple et rapide, c'est de faire d'abord votre maquillage avec des fards mat et d'appliquer vos fards irisés par-dessus par la suite. Ce sera déjà beaucoup plus intense et en plus beaucoup plus simple parce que vous aurez une intensité directement sur votre paupière, parce que là forcément il a fallu que je passe énormément de couches de fard sur mes yeux pour avoir le résultat que je souhaitais. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse, c'est toujours bon à savoir. Le fait est que comme c'est des fards pailletés et donc irisés, et bien ils sont, dès que vous voulez les estomper en fait, toutes les paillettes partent, donc vous êtes obligé d'en remettre, ce qui paraît logique. Donc voilà, le petit conseil du jour, c'est si vous voulez utiliser cette palette dans les meilleures conditions, utilisez d'abord des fards mat et venez appliquer vos fards irisés juste après, comme la logique le laisse supposer. Mais voilà, comme je vous disais, moi j'avais envie de la tester jusqu'au bout et de voir qu'est-ce qu'elle pouvait apporter réellement. Et bien sûr à côté du fait que ce ne soit que des couleurs exclusives et absolument sublimes, vous le verrez pendant le tuto, je vous montre un petit peu la palette très vite fait. Mais voilà, j'avais vraiment envie de la tester jusqu'au bout et donc de la mettre un peu sur la sellette. Et même s'il a fallu que je passe 2-3 couches, pour être honnête, de fard sur mes yeux, je suis quand même assez contente du résultat pour des fards irisés et pailletés. Donc voilà, encore une fois, je ne suis pas déçue par les produits Urban Decay, comment l'être de toute façon. Donc si vous ne savez pas encore à quoi elle ressemble, si vous ne l'avez pas vue dans vos Sephora ou si vous n'avez pas été faire les curieux sur le site de Urban Decay, la palette elle se présente comme ceci. Elle est toute violette et pleine de reflets, c'est horrible avec la lumière, je suis désolée. Et le petit plus en fait, c'est qu'elle s'ouvre comme ceci, vous avez juste à appuyer ici. Et la palette s'ouvre comme ceci. Donc je vais essayer de pas trop abîmer vos yeux. En fait vous avez un côté avec des couleurs chaudes et un côté, donc vous avez le miroir bien sûr au milieu de la palette et l'autre côté avec des fards colorés ou en tout cas un peu plus froid, on va dire, par rapport à ce côté là. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce système coulissant pour avoir la palette et cet énorme miroir. Voilà, c'est super. En tout cas, emmener partout pour travailler, c'est cool. C'est hyper pratique. Donc voilà, pour pas trop abîmer vos yeux, je vous fais pas trop de plans parce que vraiment, on en prend plein la figure, pour pas dire de grossièreté dans tous les sens du terme, par rapport à l'emballage et par rapport au phare, hein. Je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo de toute façon. J'ai voulu m'amuser un petit peu et tester le plus de fards possible, sachant que mes derniers make-up étaient sur des tons chauds. J'ai voulu partir sur des tons froids, mais je ne savais pas, en fait j'arrivais pas à faire un choix, donc j'ai fait un côté bleu et un côté gris. Désolée, c'est pas du tout portable dans la vraie vie, mais voilà, moi j'avais envie d'essayer ces deux teintes et de malgré tout vous proposer un tuto, donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Bref, comme toujours, je vous laisse aller sur le blog, nous rejoindre sur le blog qui s'affiche ici comme toujours, pour retrouver évidemment tous les produits que j'aurais utilisés pour réaliser ce make-up, toutes les références, toutes les photos du look évidemment, et bien sûr tous les liens vers mes réseaux sociaux, c'est là où tout se passe, donc je vous invite vraiment à nous y rejoindre. Je vous propose également de liker la vidéo si celle-ci vous a plu et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait,
tout simplement. Et en attendant, j'arrête de blablater parce que ça devait durer que 3 secondes et évidemment ça a duré plus longtemps. Et je vous laisse découvrir ce make-up tout de suite. Allez, comme toujours, on commence avec la Hydra Pro Matte de chez Kiko. C'est une base de maquillage et bien sûr un soin hydratant que je viens appliquer au pinceau pour qu'il puisse pénétrer au maximum dans ma peau et l'hydrater et faire tenir mon maquillage beaucoup plus longtemps. Comme toujours, je ne vous apprends rien. J'applique ensuite le Naked Skin Concealer de chez Urban Decay et j'applique en premier la teinte Light Neutral qui ressemble vraiment à la teinte de ma peau. Je l'applique en fait comme si j'appliquais du fond de teint tout simplement parce que je n'ai pas envie d'appliquer de fond de teint et que je pense ne pas en avoir besoin. Et j'applique ensuite la teinte Fer Neutral vraiment sur les zones que je veux éclairer en fait. Tout simplement comme si c'était un vrai concealer que j'appliquais après mon fond de teint pour venir éclairer certaines parties de mon visage. Et je viens estomper bien sûr le tout avec mon Beauty Blender humidifié. Comme toujours, je viens fixer le tout avec la HD Studio Photogénique de chez NYX que je viens d'abord tapoter sur l'ensemble de mon visage pour bien maintenir mon concealer et que j'applique ensuite grossièrement, toujours avec le même pinceau pour vraiment avoir l'effet flouté. Je brosse ensuite mes sourcils pour pouvoir les redessiner et les combler entre guillemets avec la palette Naked Basics de toujours. Les fards Cover et Primal, hein, on change pas une équipe qui gagne et donc je viens les redessiner grossièrement parce que j'en ai pas forcément besoin et comme vous savez, j'aime pas spécialement ça mais une fois que le make-up est terminé, c'est toujours plus joli. Et évidemment, j'enlève le surplus de poudre avec mon goupillon. Je les fixe comme toujours avec le Brow Timer de chez Urban Decay et toujours en teinte clear. Et j'applique ma base de paupières, la Eyeshadow Primer Potion, toujours de chez Urban Decay, sur l'ensemble de ma paupière mobile, immobile et sur mon ras de cils pour que mes fards tiennent beaucoup plus longtemps et qu'ils soient encore plus intenses. Passons aux choses sérieuses avec la Heavy Metal de chez Urban Decay. Et je viens appliquer le fard Dive qui est un bleu pailleté absolument sublime. Et donc là, j'hésite pas à en mettre une tonne entre guillemets parce que je n'ai mis aucune base en dessous à part la base à fard à paupières. Donc j'en mets une tonne pour qu'il soit vraiment très très puissant et intense. J'hésite pas à revenir sur ma paupière et je le tapote afin qu'il soit le plus intense possible. Et je fais la même chose sur mon ras de cils. J'applique ensuite AMP dans le creux de ma paupière, dans le coin externe de mon œil et ensuite sur mon ras de cils, mais toujours en coin externe pour venir tout simplement apporter plus d'intensité à mon maquillage et donc à mon regard. Et je viens l'estomper avec un pinceau estompeur tout simplement et je reviens appliquer de la matière, etc. etc. Hein, vous avez l'habitude. Et comme ce sont des fards pailletés, comme je vous disais, je n'hésite pas à revenir tapoter la couleur Dive que j'avais posée juste avant pour revenir intensifier mon fard tout simplement. Et je viens estomper les petites chutes de make-up parce qu'encore une fois, ce sont des fards irisés et pailletés et qui a un petit peu plus de chute que normalement. Pour l'autre œil, on va utiliser aluminium sur l'ensemble de la paupière mobile, exactement comme sur l'autre œil mais avec une couleur différente. Donc pareil, je viens la tapoter pour garder l'intensité et l'appliquer sur mon ras de cils, pareil que sur l'autre œil tout simplement. Je prends ensuite Ground que je mets pareil dans mon creux de paupière
et dans mon coin externe de mon œil et dans le coin externe de mon ras de cils, exactement comme j'ai fait sur mon autre œil mais avec une teinte différente. Je pense que vous avez compris le système et pareil, j'hésite pas à rajouter de la matière comme ce sont des fards pailletés et irisés pour qu'il y ait un maximum d'intensité. Et pareil, je reviens tapoter aluminium sur ma paupière mobile pour redonner de l'intensité à mes fards. Mais je pense que c'est bon, vous avez compris. Je reprends la Naked Basics 2 et cette fois-ci, je viens mélanger Skimp et Stark juste pour nettoyer entre guillemets mon smoky et apporter un petit peu de lumière en dessous de mon sourcil. Sur mon œil bleu, j'applique le Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay en teinte Flipside, donc dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Et sur mon œil gris, j'applique la même chose mais en teinte mix et toujours dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Je trace mon trait d'eyeliner avec mon eyeliner favori de la nuit des temps, le Razor Shape de chez Urban Decay en teinte Perversion. Et j'essaye de vraiment avoir un effet cat-eye, donc je viens l'appliquer jusque dans mon coin interne comme des yeux de chat ou des yeux de biche comme vous préférez. C'est vraiment pour venir ouvrir encore plus mon regard. Et voilà, le liner c'est vraiment une chose incontournable, je pense que vous l'avez bien compris. Je reprends la Ivy Metal de chez Urban Decay et cette fois-ci je vais prendre Glam Rock que je dépose dans le coin interne de mes yeux sur les deux yeux, sur les deux couleurs. Cette fois-ci on fait plus de chichi, on l'applique sur les deux coins externes et en fait je viens suivre mon trait de eyeliner pour avoir vraiment ce côté cat-eye. Donc je l'applique avec un pinceau très très fin et pareil je viens enlever les petites chutes de maquillage. J'ai fini mon teint avec la Shade and Light de chez Kat Von D Beauty. Je vous apprends rien. Je mélange lévitation et lyrique pour l'appliquer sur mes cernes, entre guillemets, mon nez, mon front et mon menton pour apporter de la lumière. Et je viens ensuite appliquer Subconscious en tant que bronzer. Donc dans le creux de mes joues, mon front, mon menton et mon nez. Pour le highlighter, je m'amuse comme pour mes yeux, ce sera la palette évidemment Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills. Et du coup du côté bleu, on va dire, je vais appliquer Blue Moon en guise de highlighter, donc vraiment sur mes pommettes et donc sur l'arcade sourcilière pour vraiment apporter de la lumière tout simplement. Et du côté gris, je vais appliquer de la même manière Star, qui est donc un peu plus grisé et un peu plus intense. Voilà, juste pour jouer encore une fois avec les teintes et apporter de la lumière. Je prends ensuite le Kickover et là je l'applique juste sur le bout de mon nez et sur l'arc de Cupidon pour apporter de la lumière et rester dans une couleur un peu plus sobre, on va dire. On n'oublie pas d'appliquer du mascara et c'est toujours le Better Than Sex de chez Too Faced, mon favori de la nuit des temps. Je vous apprends rien, je l'applique en grosse quantité sur mes cils supérieurs et sur mes cils inférieurs afin d'ouvrir mon regard comme toujours. Encore une fois, je vous apprends rien, vous savez tout. Pour les lèvres, je vais appliquer le Liquid Suede de chez NYX en teinte Stone Fox pour rappeler le gris de mon œil, on va dire. Ce sont des lipsticks liquides absolument géniaux. Ils se matifient en séchant et ils s'appliquent hyper facilement. Enfin bref, je ne vais pas vous refaire l'histoire parce que vous savez très bien que je les adore.
Et ensuite je viens appliquer au centre de ma bouche le Soft Matte Lip Cream de chez NYX également, mais en teinte Moscou, qui est un bleu absolument magnifique pour rappeler donc mon côté bleu tout simplement. Donc je l'applique au centre de mes lèvres et je viens l'intensifier avec le fard Dive de la Heavy Metal que j'applique au doigt tout simplement. Et pour finir le tout, je reprends la Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills et le fard Lucky Cover que j'applique vraiment sur l'arc de Cupidon pour apporter de la lumière. Je fixe le tout avec le Makeup Setting Spray de chez Urban Decay, le All Nighter. Ils ont refait le packaging et donc le produit, et c'est toujours aussi top. Je l'adore, donc je l'applique en grosse quantité. Et donc voilà pour le look final. Encore une fois, j'espère que ça vous plaira parce que voilà, j'ai utilisé 2 couleurs différentes pour mes 2 yeux. Pareil pour la bouche, je me suis vraiment amusée pour faire un rappel des 2 yeux. Donc encore une fois, j'espère que ça vous plaira et que ça vous inspirera, que vous aurez envie d'utiliser cette palette parce qu'elle est absolument génialissime. Et en attendant, je compte sur vous pour les likes et les abonnements et je vous retrouve plus tard. Bisous!